la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, d'une part, est au fondement même du contrat social. Parce que, comme on le dit, nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Donc ça veut dire que la régulation des différends et des différences, des contentieux dans une société civilisée se fait par la justice. Et dès lors, lorsque cette institution-là tombe en pamoison, je pense que c'est toute la société qui est menacée. Regardez un peu ce qui s'est passé pour parler un peu des questions d'ordre politique. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a une infime partie du contentieux qui intéresse le pouvoir politique, mais il ne faudrait pas sous-estimer cela, pour la bonne et simple raison qu'il y a ici un problème d'image et un problème de symbole. Et lorsque les citoyens ont le sentiment que la justice est inféodée au pouvoir politique, cela provoque l'effondrement du symbole essentiel que constitue la justice dans la pérennisation et la stabilisation de la société. Un exemple très clair. Lorsque, en 2010, il y a eu en Côte d'Ivoire le contentieux politique et électoral, on a vu le Conseil constitutionnel donner la victoire à M. Laurent Gbagbo et la même institution revenir quelques mois après pour la même élection redonner encore la victoire à M. Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel avait perdu tout son crédit et dès l'instant que l'institution judiciaire perd son crédit, elle n'a plus l'autorité, elle n'a plus cette superbe qui devrait être la sienne de réguler les différends sociaux et cela peut entraîner la violence, cela peut dégénérer. C'est ce qui a fait que, n'ayant pas pu régler le problème par les urnes, malheureusement, les armes ont pris le relais par rapport à cela. Pour vous dire que c'est extrêmement important d'avoir une justice crédible, une justice qui est rendue au nom du peuple sénégalais. Une justice rendue au nom du peuple sénégalais par rapport aux politiques, j'en ai parlé, mais plus généralement par rapport à l'environnement de la justice qui doit donc être émancipé par rapport au lobby, par rapport qu'il soit maraboutique, qu'il soit financier, qu'il soit d'affaires, qu'il soit politique. Et cette justice-là, pour qu'elle soit rendue au nom du peuple sénégalais, il faut impérativement cette émancipation. Une justice au nom du peuple sénégalais, ça va nous amener donc aux questions liées à la détention, où on a des individus qui sont quand même des citoyens, qui sont des Sénégalais, qui ont eu à maille à partir avec la justice, mais ils n'en sont pas moins des humains, qui sont parqués dans des conditions abominables. Cela est inacceptable. Regardez au temps de l'esclavage, quand on mettait les gens dans les cales, au moins les Occidentaux avaient ce réconfort moral de se dire que ces gens-là n'étaient pas des êtres humains. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on considère des citoyens à part entière que l'on parque dans des conditions extrêmement inhumaines dans un pays qui se dit musulman et un pays de droit. C'est tout à fait inacceptable. Encore une fois, la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Une justice rendue au nom du peuple sénégalais, ça veut dire également une justice qui permette le développement économique. Le représentant du ministère en a parlé par rapport à l'environnement des affaires, mais je pense qu'il faut aujourd'hui lutter contre la corruption pour que les gens qui se disent qu'ils veulent investir au Sénégal puissent dire, être convaincus que s'ils ont maille à partir avec quelqu'un, avec une autre personne juridique dans le pays, qu'on puisse leur rendre justice de façon impartiale, de façon rigoureuse, de façon efficace, avec les conditions de célérité et d'efficacité qui vont avec le monde des affaires. Donc voilà un peu sur ces questions-là. Revenir seulement pour terminer, sur la question de l'indépendance. C'est vrai, Madame Diorfar Sow l'a dit de façon fort pertinente avec des exemples à l'appui, exemples d'indépendance par rapport donc à l'autorité, mais il n'en demeure pas moins que cette indépendance qui est d'abord une vertu, qui est d'abord personnelle, on ne peut pas obliger quelqu'un qui ne veut pas être indépendant à l'être, mais il faut dire aussi qu'il y a des moyens de pression, les affectations, le système des intérims, le fait que des gens sont mis au frigo, qui sont aigris, qui sont démotivés, tout cela aussi participe à saper le service public de la justice. Et il faut qu'une bonne fois pour toutes, mener une réflexion sérieuse, une réflexion qui ne cherche pas seulement à jeter la poudre aux yeux aux gens, et de partir de ce principe-là pour avoir
des magistrats compétents, des magistrats intègres qui puissent rendre une justice au nom du peuple sénégalais. Je vous remercie.